Bien, maintenant qu'on a posé les faits, on va passer à la deuxième partie, les enjeux. Parce que cette évolution, elle a des conséquences énormes et souvent invisibles, sur l'environnement et sur la façon dont on pense la ville. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il nous montre noir sur blanc le paradoxe de départ. Pour accueillir à peine 2000 habitants de plus d'ici 2040, il va falloir construire plus de 5000 logements. Et la raison, elle est là. La taille moyenne des ménages va continuer de baisser, pour passer de 2,1 à seulement 1,9 personnes par logement. Donc le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. 80 à 90% du besoin de construire n'a rien à voir avec une explosion démographique. Non, ça vient presque entièrement de l'évolution de nos modes de vie. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Ce graphique montre que Ponto Combo suit la même tendance que toute la région Île-de-France, qui est très urbaine et s'éloigne de plus en plus de la moyenne de son département, la Seine-et-Marne, qui lui est plus rurale. Mais alors, toute cette dynamique, cette construction de logements pour des ménages plus petits, quelle est sa conséquence principale? Eh bien, c'est un phénomène qu'on connaît tous de nom, mais dont on ne comprend pas toujours les causes profondes, l'étalement urbain. Entre 2008 et 2022, ce besoin de construire, de s'étaler, a mené à la transformation de 28 hectares de terres naturelles. 28 hectares de sol artificialisé, c'est le terme technique. En clair, ça veut dire que des prairies, des champs, des forêts ont été recouverts de béton, de bitume et ont été perdus, souvent pour de bon. 28 hectares, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais pour se faire une idée, c'est comme si on avait pris 40 terrains de foot et qu'on les avait entièrement bétonnés. D'un coup, l'impact sur la nature devient beaucoup plus concret, n'est-ce pas?